support and leadership. Thank you very much. Je vous remercie. Thank you, Mr. Secretary General, for your words. With your remarks, we conclude our opening ceremony. Donc nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour cette cérémonie d'ouverture du 4e sommet Union européenne-Afrique qui se passe donc depuis Bruxelles, la capitale européenne. Deux nouveaux invités nous ont rejoints sur ce plateau. Monsieur Ibrahim El Ali, vous êtes président de l'ONG Blue Green Mali et France. Soyez le bienvenu. Merci. Et en face de vous, monsieur Éric Kaé, vous êtes ancien ministre de la Côte d'Ivoire et président de l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, l'AIRD. Soyez également le bienvenu. Merci beaucoup. On a suivi plusieurs discours. Des choses intéressantes ont été dites. Monsieur Kaé, qu'est-ce que vous en retenez, que ce soit rapidement, ce soit ce qu'a dit M. Ban Ki-moon, ce qu'a dit Mme Dlamini Zuma, concernant Dlamini Zuma, la présidente de la Commission de l'Union africaine, que ce soit ce qu'a dit le président de l'Union africaine, président d'exercice, le président Mohamed Ould Abdel Aziz, le président de la Mauritanie. Qu'est-ce que vous retenez de tout cela? Je pense qu'il y a une convergence dans les différents discours qui ont été prononcés à cette occasion. Je retiens donc le souci de voir enfin l'Afrique décoller. Donc les intentions sont toujours les mêmes. Je retiendrai particulièrement que le président du Conseil a noté que nous devions donc revoir la manière de nous regarder les uns les autres. Par le président du Conseil de l'Union européenne. Voilà, l'Union européenne. M. Herman Van Boyo. Voilà. Madame Zuma a développé un peu tous les défis aujourd'hui qui attendent l'Afrique et les priorités qu'il faut accorder à ce continent. Mais le président du Conseil aussi a parlé, disons, concernant l'Union européenne, de la question de la monnaie. Cela nous replace un peu dans les défis aussi qui attendent l'Afrique. Dans le cadre donc de la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique, des instruments ont été mis en place. Il est donc important de voir en fait quel est aujourd'hui le bilan de ces instruments et qu'est-ce qu'on peut en attendre, quelles sont les améliorations qu'on peut donc apporter à ce bilan. Je suis sensible au discours d'intention, c'est vrai, mais ce que les peuples africains attendent, c'est la réalité du terrain et c'est les résultats concrets. Le concret. Le concret. Monsieur Ibrahim El Ali, qu'est-ce que vous avez retenu, vous? Je vais reprendre le mot du ministre parce que c'est celui qui était dans ma tête exactement, c'était le mot convergence. Mais je ne parlerai pas de la convergence des points de vue, mais surtout de la convergence qu'un géopoliticien devrait dire. Ce n'est pas étonnant que le président chinois, au même moment, est présent sur place, que Obama était il y a une semaine également sur place. Donc il y a une véritable convergence pour dire que c'est le moment de l'Afrique. C'est le moment de l'Afrique. Et moi, au regard d'Africains, je voudrais dire que c'est le moment que les Africains aussi se prennent en main. Parce que personne ne va nous construire notre devenir si nous-mêmes nous ne le construisons pas. Et également, une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on revient sur la question financière. On donne des solutions de financement ou d'aide au développement. Ou en tout cas, ça revient toujours la question du financement. Et j'aimerais que nos décideurs politiques commencent à se poser la vraie question de comment s'autofinancer nous-mêmes. Il ne faut pas oublier que l'Afrique est le réservoir des matières premières du monde. On pourrait tout simplement prendre nos lingots d'or, le mettre dans nos banques centrales, faire du collatéral en financement international et développer des propres fonds de développement de l'Afrique à partir de nos propres ressources. Dernier mot, avant, il a été question aussi beaucoup de changement climatique et des répercussions, notamment dans les pays d'Afrique qui ne sont pas les plus pollueurs, mais qui en souffrent le plus. Mais pas assez, malheureusement pas assez. Parce qu'il y a eu un rapport du GIEC qui est sorti lundi à Yokohama, qui disait qu'il y avait on a constaté une véritable dégradation de la question climatique. Et je voudrais souligner quelque chose qui me semble très important au niveau du développement africain. Nos pays africains, la question environnementale est au cœur de leur développement. Ils sont encore très attachés sur... Toute notre économie est attachée sur ce que la Terre nous donne. Donc la question environnementale ou les problèmes d'eau ou de sécheresse sont au cœur du développement. Nous sommes les premiers concernés pour les problèmes de dégradation de l'environnement. Ne vous inquiétez pas, on va en parler abondamment. Je vous propose juste de laisser le temps à nos téléspectateurs de suivre le JT de la rédaction, de prendre connaissance également de ce qui s'est passé dans le reste de l'Afrique. Et puis nous, on se retrouve ici sur ce plateau pour continuer à analyser, à décortiquer
ces différents discours et à parler de l'Afrique tout simplement, hein, dans le cadre de ce 4e sommet Union européenne-Afrique, dont la session d'ouverture vient d'avoir lieu du côté de Bruxelles, la capitale européenne. A tout de suite. Pour ce 4e sommet Union européenne-Afrique. Merci beaucoup Babelas et merci également à Djemal, notre éditorialiste. Alors on revient sur ce plateau, vous avez suivi, c'était un échange plutôt passionnant. Est-ce qu'il y a trop de discours et pas assez d'actes concrets? C'est ce que semblait dire également Monsieur le ministre Eric Haye tout à l'heure. Vous partagez ce point de vue, Ibrahim El Ali? Je retiens de ce que disait votre éditorialiste sur la formation. Moi, je rentre du Mali il y a 10 jours de ça. Et je faisais des actions dans un village, pas loin de Kati, et je regardais ces enfants qui avaient entre 5 et 10 ans. Ils savaient construire des maisons avec du matériau banco. Ils savaient aller à l'élevage, ils partaient à l'élevage, ils savaient faire leur agriculture, ils savaient faire de tas de choses qu'un Américain, qu'un Chinois, qu'un Français ne savent pas faire. Ils avaient une richesse des enfants de 5 à 10 ans. Et pourtant, quelquefois, ils marchaient 15 km pour aller à l'école. Et quand ils allaient à l'école, il y avait une distorsion entre l'éducation de l'école et l'éducation qu'eux-mêmes ils ont. Je me suis posé la question, je me dis que finalement, l'Afrique doit s'inventer son éducation. Ça fait 50 ans qu'on a un modèle d'éducation qui est disproportionné avec les conditions de travail. Donc, il faut que l'Afrique se repense elle-même. Comment elle doit éduquer, comment elle doit faire des diplômes qui sont adaptés à ses besoins. C'est comme ça qu'elle va se développer. Alors, ce que est en train de nous dire Ibrahim El Ali, c'est un problème d'enracinement, d'environnement culturel aussi. Non, ce que je veux dire, c'est que autant la nouvelle technologie, les TIC, l'Afrique a su utiliser le téléphone pour faire un saut technologique, il faut qu'on arrive à faire un saut éducationnel, qu'on arrive à repenser notre éducation pour que ces jeunes qui sortent, ils aient un travail tout de suite, qui se font leur propre travail, qui soient des entrepreneurs, qui en tout cas, que cette éducation qu'on leur donne un travail derrière. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, le système éducatif, notamment l'enseignement supérieur, a été déconnecté des réalités du monde du travail. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Effectivement, pour rebondir. Voilà, je vous rends l'antenne, Jean-Célestin, pour terminer cette émission. Merci beaucoup. Merci Marie-Angèle Touré, envoyée spéciale donc depuis Bruxelles, la capitale européenne. Et puis merci à toute l'équipe sur place. Vous voulez dire un mot? C'est un tournant, dit Madame Habiba Mesri Cheikh. Mais moi, je voudrais revenir sur ce qu'on a abordé au début sur l'intégration africaine. Hier, quand j'étais au sommet à Bruxelles, justement, du forum d'affaires entre l'Europe et l'Afrique, tous les banquiers présents, tous les banquiers qui étaient présents là disaient que pour sélectionner un dossier, ils se concentraient sur la transparence, la sécurité et qu'il n'y ait pas de distorsion des marchés. Il faut souligner quelque chose qui me semble important. Il ne faut pas qu'il y ait de distorsion de revenus également. Il ne faut pas que tous nos pensées politiques de construction soient juste pour les cols blancs ou pour l'élite. Il faut également qu'il y ait une diffusion des marchés de telle sorte que demain, cette jeunesse qui est notre force ne se transforme pas en outil de révolte et de chaos dans nos pays. Parce que si on a 9% de croissance ou 6% de croissance, la population ne le sent pas. C'est encore des gens qui sentent qu'ils sont dans des situations précaires. Le développement, c'est comme un moteur à double échelle. Il ne passera pas que par le gouvernement vers le bas, il passera aussi par le renforcement des structures de développement des paysans, de l'élite, du marché informel qu'on rendra de plus en plus formel vers le haut. Monsieur Fofana, un tournant, un développement